et je vais vous partager mon écran. Alors, excusez-moi pour ça. Alors, le grand écran. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation sur l'outil PIM-IVR que le groupe Teract a mis en place ces derniers temps. Avant de commencer, donc, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Inès Bouchard et je travaille pour le cabinet de conseil Bearing Point. On accompagne aujourd'hui le groupe Teract dans tout ce projet de prise en main de l'outil PIM-IVR, donc sur le déploiement, notamment en réalisant des formations auprès des fournisseurs sur cet outil qui permet de référencer toutes les données de leurs produits. Et comme vous êtes en contact avec ces fournisseurs, il est tout à fait normal également que vous soyez formés afin de comprendre les différentes étapes qui vous attendent et également qui peuvent concerner les fournisseurs. Pour poser quelques éléments de contexte, Bearing Point, on travaille à la fois avec les équipes en interne Teract qui travaillent sur le PIM et également on travaille avec le groupe, les équipes de campus qui vont nous permettre de déposer les différents supports d'aide à la prise en main de l'outil auxquels vous aurez accès ensuite sur mon campus. Je reviendrai en fin de formation pour vous expliquer tout ce qu'on vous aurez à disposition. L'objectif étant aujourd'hui de cette formation de vous présenter l'outil, mais également de vous former et de vous présenter des éléments de contexte sur cette formation. Oui. Donc voilà, voici les objectifs. Globalement, ce qui vous attend dans ce parcours au cours de ces 2 heures, premièrement, on va un petit peu aborder les points donc, sur le parcours de la formation, quelles sont les étapes. Ensuite, il y aura plutôt des cas pratiques, on rentrera dans la solution pour naviguer ensemble, puis voir concrètement de quoi il s'agit et les différents supports qui vous attendent. Et en fin de formation, comme je viens de vous l'expliquer, vous aurez à disposition des supports mis sur la plateforme Mon Campus. Également, des personnes de la data. J'attends certaines personnes de la data dans cette formation pour être en support pour quelques questions un peu plus techniques. Donc, je vais peut-être être amenée à les laisser rentrer si... Voilà, comme par exemple là. Ouais. Je vais juste laisser rentrer les derniers participants qu'on peut attendre. Voilà, donc certaines personnes de la data devraient être présentes à cette formation afin de répondre à quelques questions plus techniques. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions. Il y aura également un temps d'échange en fin de formation. Et voilà, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser dans le chat des questions. Donc, voilà un point de vue d'ensemble de ce qui vous attend. Donc, plutôt une présentation générale, puis la partie plutôt sur le PIM et d'autres étapes qui vous concernent en tant qu'offre et en fin de formation, donc les supports. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter le processus du PIM, votre rôle, de vous former à la prise en main de cet outil et en vous montrant quelques étapes avec la méthode pas à pas et de répondre à vos questions. Donc, le PIM-IVR, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez sûrement visionné la vidéo qu'on vous a envoyée dans les communications. Le PIM donc, est un outil de référencement de données de produits qui permet de centraliser les informations. Effectivement, aujourd'hui, la qualité de la donnée est... je vais laisser entrer la personne. La qualité de la donnée est donc un élément très important. Si rien ne se passe. Voilà. Bonjour. Alors, donc je reprends. Donc, la qualité des données elles sont très importantes aujourd'hui, notamment dans le parcours d'un produit. Excusez-moi. Eric, excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Merci. Alors, laissez rentrer les dernières personnes. Ça devrait être bon.
Alors, excusez-moi pour ces coupures. Donc effectivement, donc, la qualité de la donnée est très importante. C'est pour ça qu'en formation, auprès des fournisseurs, on leur explique qu'il est important de renseigner le plus d'informations. Excusez-moi, je vais couper le micro. Ouais, désolée. Donc effectivement, donc, on explique aux fournisseurs qu'il est vraiment important de renseigner le plus d'informations possible sur leurs produits, tant en termes de données qui pourraient ensuite être visibles par les clients lorsqu'ils sont amenés à acheter le produit. Donc tout ce qui est désignation, information qui potentiellement pourrait être visible du client, il est vraiment important que le fournisseur soit clair et puisse mettre les informations détaillées afin que l'information soit de qualité et que finalement le produit soit le plus complet possible. Donc pour reprendre sur le PIM, qu'est-ce que ça signifie? Le PIM, donc, c'est Product Information Management. Donc, comme je l'ai expliqué, il s'agit d'un outil qui permet de centraliser l'information. Le but étant que toutes les informations qui concernent un produit puissent être référencées dans cet outil. Donc, c'est la seule et unique interface de saisie également pour les fournisseurs, donc, qui pouvaient fonctionner auparavant avec des matrices Excel pour les différentes enseignes et les différents produits qu'ils pouvaient utiliser. Aujourd'hui, avec cet outil, ils ont une seule interface dans laquelle rentrer ces informations, d'où l'importance de penser multi-enseigne, multi-canal, également pour vous en interne également. Donc, le PIM permet de recenser les informations à la fois générales, mais également des informations logistiques ou des informations clients. Donc, tout ce qui est plutôt marketing ou qui pourrait potentiellement ensuite se retrouver sur le site internet, mais aussi ces informations qui sont enregistrées dans le PIM servent en magasin pour tout ce qui est tract ou activation commerciale. Voilà, donc c'est l'importance de sensibiliser les fournisseurs à la qualité de la donnée et au fait que le plus d'informations est pour rentrer sur cet outil et de manière claire et mieux ce sera pour ensuite pousser la vente du produit. Afin de vous donner plus d'éléments de contexte, voilà, vous pouvez voir sur ce schéma que donc, le PIM et l'interface, son objectif est donc de centraliser les informations. Et c'est via cette interface qu'ensuite les informations rentrées dans l'outil redescendront vers les différents systèmes. Donc, nous allons bientôt rentrer dans la solution. J'irai vous montrer comment naviguer un peu sur l'outil, même si vous avez déjà sûrement pu un petit peu voir à quoi ça ressemblait en vous connectant. Il est important de préciser quelques définitions, effectivement. Vous retrouverez dans l'outil plusieurs termes qui sont abrégés, donc notamment le terme PF, qui signifie produit fournisseur. Donc, il s'agit effectivement des produits que les fournisseurs peuvent enrichir. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir le système d'arrosage goutte à goutte. C'est le produit pour lequel il faut renseigner les différentes informations, à la fois informations produits, merchandising, mais aussi logistique. Et donc, quand le fournisseur remplit les informations sur son produit, il remplit les informations du produit fournisseur. Ensuite, il y a aussi le terme UL, qui signifie unité logistique, soit l'ensemble des conditionnements qui sont liés au produit fournisseur. Donc effectivement, c'est ce qui permet l'unité logistique, c'est le conditionnement concerné par le produit. Et il est à savoir que chaque produit fournisseur a minimum une unité logistique qui est appelée l'unité logistique pièce, soit la plus petite unité logistique propre au produit. Donc c'est en général le produit tel qu'il est vendu avec son emballage le plus petit. Et en autre terme, vous avez le produit vente, donc le PV. Il s'agit du produit fournisseur qui, une fois complété par le fournisseur et validé par celui-ci, ce produit est envoyé aux équipes data qui ont, elles également, le rôle de valider ces informations. Et si
tout est bon, ce produit fournisseur est donc validé et devient un produit vente. Et c'est à partir de ce moment-là que les informations de ce produit pourront redescendre dans les systèmes et que le produit pourra être vendu. Et en autre définition, après, c'est pas terminé, vous verrez que dans le PIM, on retrouve, le terme MDM-ID. Donc c'est globalement le code qui a été, c'est le code qui est créé pour les produits. Donc, un peu la plaque d'immatriculation du produit. Donc c'est le code que InVivo a créé pour le produit. Et le MDM name, il s'agit du nom du produit qui est dans le PIM. Est-ce que vous avez des questions sur, les définitions que j'ai pu vous expliquer? N'hésitez pas à couper, sinon je reviendrai voir également dans le chat de temps en temps, si personne ne pose de questions. J'avais juste vu Oui. aussi UV comme Oui, UV, sigle. unité de vente. Ah oui, mais ça. Oui. Quoique, non, dans le PIM, excusez-moi, c'est l'unité l'UV en bleu. Dans le PIM, c'est l'unité logistique. Pardon, j'ai perdu le terme. Oui, c'est l'unité logistique vente. Oui, voilà, c'est l'unité de vente, mais c'est l'UL, c'est l'unité logistique qui a été validée. Donc, l'unité logistique vente. Oui. Donc, afin que vous compreniez les différents acteurs et les moments où ils interviennent, voici un schéma qui permet de voir également où en sont les différents statuts de chacun. Donc, tout d'abord, l'offre a pour mission de transmettre la matrice de création avec les produits à l'équipe data. Donc là, c'est vraiment une étape importante. L'équipe data, elle s'occupe justement d'ajouter ces nouvelles références dans l'outil, dans le PIM, à la fois donc le produit fournisseur et l'unité logistique associée. Et c'est ensuite que le fournisseur a la responsabilité de compléter l'ensemble des informations donc du produit fournisseur, des unités logistiques liées à ce produit et potentiellement, il peut avoir la possibilité de créer d'autres unités logistiques s'il a besoin d'autres conditionnements. Et il ajoute également des médias. Et c'est notamment lors de cette étape qu'il est vraiment important de suivre le fournisseur, car en fonction de la quantité de produits, il y a un grand nombre d'informations qui peut lui être demandé. Donc voilà, c'est important de relancer ou de vérifier du moins si le fournisseur complète bien les informations de ses produits. Et enfin, lorsque le fournisseur a validé et a bien tout complété, ce produit fournisseur est envoyé donc à l'équipe data, là où la data gestion et la data marketing vérifient les données. Et s'ils valident ça, le produit devient un produit vente. Et comme je l'expliquais auparavant, les informations descendent alors dans les systèmes et le produit peut être vendu. Est-ce que le schéma est clair ou vous avez des questions sur ces étapes? Non, c'est Pas de clair. questions? Oui, je vais continuer. Non, Oui, une question? non, je Non. dis juste que c'était clair. Oui, super. Donc voilà, donc là, c'est les étapes importantes à comprendre, donc notamment votre rôle et les objectifs avec ce nouvel outil, le PIM. L'une des étapes les plus importantes, c'est vraiment le fait de compléter et de communiquer la matrice de création produit à l'équipe data. Donc une fois que vous avez renseigné les différentes références et toutes les informations liées sur cette matrice, il est important que voilà, vous informiez l'équipe data de cette matrice et vous pouvez l'envoyer par le service ticketing data. Il faut donc être le plus précis possible et complet lors de la complétude. Donc, pensez multi-enseigne et multicanal, comme j'ai pu le dire auparavant. Informer l'équipe data également pour toute mise à jour. Parce qu'effectivement, c'est votre, en tant qu'interlocuteur privilégié des fournisseurs, vous êtes au courant donc, des références et il est important de les transférer à l'équipe data. Et enfin, donc, si c'est possible de sensibiliser les fournisseurs dans l'enrichissement de leurs données. En tant qu'interlocuteur privilégié,
vous pouvez participer à ce gain en qualité de données. Et effectivement, le PIM est la responsabilité de tous. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs acteurs qui sont en lien. Donc, la data, les fournisseurs et vous. Donc, vous avez pu me dire que vous avez pu déjà vous connecter sur le PIM, donc c'est une bonne nouvelle. Pour rappel, pour vous connecter, donc c'est via le lien invivo.riversand.com. Vous pouvez utiliser vos accès InVivo. Et il y a deux méthodes pour s'authentifier, soit par SMS, soit par l'application Microsoft Authenticator, qui vous propose de télécharger un QR code. Là, vous pouvez voir aussi donc, l'ensemble des différents icônes qu'on peut retrouver sur la page d'accueil. Il y en a quelques-uns. Je vais me rendre sur le PIM afin de commencer à naviguer avec vous sur l'outil et de voir de quoi il s'agit. Alors, je me rends là. Alors, lorsqu'on est connecté en tant que donc, offre sur le PIM, voilà la page d'accueil que vous pouvez voir. Quelques icônes importantes afin d'enrichir votre connaissance. Donc, vous avez l'icône accueil, voilà, pour revenir à tout moment sur cette page d'accueil. Si vous avez ouvert différentes pages, vous savez qu'en cliquant là, vous y retournerez. L'icône loupe, c'est l'icône qui va globalement vous intéresser pour aller faire des recherches sur les fiches produits de vos fournisseurs ou si vous voulez faire un extract. En fait, il faudra cliquer sur la loupe et cliquer sur rechercher un domaine de bien. Et Attendez, là, je vous vous coupe avez... 2 secondes. Oui. Je vous coupe 2 secondes. Juste parce que par rapport à la connexion, on est d'accord que c'est préférable de se connecter via Internet Explorer et non pas par Google Chrome, parce que moi, je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises qu'en passant par Google Chrome, en fait, je vais jusqu'à mon extraction de matrice et là, d'un coup d'un seul, ça plante. Et on m'a dit, en Vous effet, il faites faut... possible, effectivement. Vous Donc, vous avez conseillez... raison. On conseille Edge, Microsoft Edge. Effectivement, Oui, donc oui, je me enseignement suis... oui. Explorer. En fait, bien sûr, vous avez la possibilité de vous connecter via Google Chrome, Mozilla Firefox ou également Safari sur Mac, mais c'est vrai qu'il est préférable d'utiliser Edge pour éviter des problèmes. D'accord. Merci de l'avoir souligné. Donc voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur la loupe pour rechercher un domaine de bien, vous verrez que globalement, vous avez beaucoup d'unités, produits assez mélangés. Donc en fait, c'est par ici que vous pourrez notamment orienter votre recherche en cliquant sur l'icône type. Vous voyez là, il y a différentes possibilités des produits que vous pouvez consulter. Et pour consulter la fiche produit d'un fournisseur, il vous faudra sélectionner produit fournisseur, puis d'appliquer, et la recherche se fera. J'y reviendrai un peu après pour vous montrer les différents moyens de recherche. On pourra faire un exercice. Mais globalement, donc là, vous avez la barre de recherche. Vous avez la possibilité de copier-coller plusieurs GenCodes si vous faites la recherche sur plusieurs produits, par exemple. Donc là, vous pouvez en mettre un ou plusieurs, les copier et pareil, lancer la recherche et ils s'afficheront ici. Vous avez une icône filtre avec l'ensemble des attributs que voilà, vous pouvez être amené à rechercher en fonction d'un questionnement ou autre. Et oui, et autre icône importante, donc si vous voulez quitter une page, vous cliquez sur la croix. Vous avez l'icône des bibliothèques et ressources sur la page d'accueil, qui vous permettra de consulter l'ensemble des médias. Et vous pouvez, via la barre de recherche, rechercher un produit en particulier en copiant le GenCode, par exemple, et vous aurez les médias associés qui s'afficheront. Mais également, vous pouvez aussi aller consulter les médias lorsque vous vous rendez sur une fiche produit, dans l'onglet médias appropriés, que vous verrez un peu plus tard. Autre icône important, donc là c'est le bonhomme, c'est votre icône profil. C'est par là que vous pouvez vous déconnecter de la solution. Et globalement, là vous voyez aussi l'icône cloche, donc c'est une icône de notification qui permet de voir les différents messages qui vous concernent dans la solution. Si vous êtes en train d'effectuer un téléchargement, par exemple, que ça prend un peu plus de temps, c'est sur cette icône que vous pourrez avoir l'accès. Voilà pour cette première présentation, un petit peu générale de la page d'accueil du PIM.
Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions. Donc, en tant qu'offre, vous avez plusieurs actions possibles sur le PIM. À la fois donc, des actions que vous pouvez vous faire tout seul, c'est-à-dire consulter les attributs d'un produit. Donc, en vous rendant sur une fiche produit, voilà, vous pourrez aller consulter les différents attributs que le fournisseur a remplis, par exemple les dimensions du produit. Vous pouvez aussi consulter donc, à la fois les produits fournisseurs et les produits ventes et faire des extracts. Donc, vous pouvez exporter des matrices des différents produits nécessaires. Et également, vous pouvez aussi extraire des médias. Vous avez jusqu'à 20 ressources maximales que vous pouvez exporter. Je vous montrerai un peu après comment faire. Et vous pouvez voir donc, sur ma slide la seconde partie qui s'offre à vous. Il y a des actions que vous pouvez aussi faire, mais vous devez en informer la data et c'est elle qui réalise l'action dans le PIM. Donc notamment, lorsque vous allez remplir la matrice de création de produits, vous avez la possibilité de créer des lots afin que donc, l'unité logistique du fournisseur contienne différents produits si nécessaire. Donc c'est à vous, en tant qu'offre, de créer le lot. Vous pouvez aussi faire des modifications de certains attributs. Donc si par exemple vous avez connaissance d'un futur prix d'achat à venir, vous avez la possibilité de modifier ça. Également pour la typologie, la nomenclature et l'approvisionnement. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez modifier dans une matrice et cette matrice, vous la retransmettez à la data via le service ticketing data. Et c'est eux ensuite qui effectuent cela, le changement dans le PIM. Donc voilà, donc effectivement, les actions que vous pouvez faire, notamment donc, la consultation, mais quelques modifications aussi. Donc voilà, si tout est plutôt clair, on va passer à comment extraire des données produits et des médias dans le PIM et donc rechercher les informations. Donc je vous invite à vous rendre sur le PIM en même temps que moi. Si comme ça, vous pouvez un petit peu naviguer dans la solution. Je vais vous renvoyer le lien si vous le souhaitez. Parce qu'on sera amené à faire un petit exercice par la suite. Je vous le mets dans le chat si nécessaire. Voilà. Et je vais vous montrer comment consulter une fiche produit et quelles informations pourraient vous concerner. Donc, lorsque vous êtes dans le PIM, vous pouvez aller donc sur « Rechercher un domaine de bien » en cliquant sur la loupe sur la gauche. Alors, si vous recherchez des informations sur une fiche produit fournisseur, dans l'onglet « Type », vous sélectionnez uniquement « Produit fournisseur », vous appliquez. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur le filtre, par exemple. Si vous recherchez un produit déjà d'un chef de produit en particulier, vous pouvez faire la recherche par chef de produit. Donc, vous renseignez chef de produit ici. Voilà, vous choisissez celui qui vous convient, puis vous appliquez. Et donc là, logiquement, on aura les produits des fournisseurs qui concernent uniquement ce chef de produit. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs filtres en même temps sur l'outil. Donc, par exemple, là, je voudrais également rechercher un fournisseur en particulier. Vous pouvez rechercher le nom du fournisseur. Vous avez une autre affiche qui s'ouvre. Recherche un fournisseur en particulier. Et là, vous avez, par exemple, dans mon cas, uniquement les produits fournisseurs du fournisseur Compo, liés au chef de produit que j'ai choisi. Et si vous recherchez un produit en particulier, là, vous pourriez avoir la possibilité de copier-coller les GenCodes des produits que vous recherchez. Si on se rend dans une fiche produit, donc pour cliquer sur la fiche produit, pour rentrer dedans, vous voyez la colonne MDM ID ici. Il vous faut cliquer sur la ligne en bleu. Donc là, par exemple, on pourrait prendre l'anti-fourmi. Et là, donc, vous arrivez sur une fiche produit qui se présente de cette manière. Donc ici, vous retrouvez le MDM ID, donc le code dont je vous parlais auparavant, le MDM name du produit,
et le différent statut, le nom du fournisseur. Voilà, vous retrouvez le GenCode du produit. Et pour consulter donc les attributs de ce produit, il vous suffit de cliquer ici sur Attributs. Voilà. Et là, vous allez voir les différents attributs qui sont liés à ce produit. Et on peut également voir ce que le fournisseur a pu commencer à compléter, par exemple. Donc là, notamment dans les caractéristiques clients sont renseignées avec une désignation, la description qui est très détaillée. Donc, c'est ce qu'on attend d'un fournisseur, qu'il puisse apporter le plus d'informations possible. Il est à savoir que, j'y reviendrai un peu, mais le fournisseur, lorsqu'il remplit ces informations, il a des données qui sont obligatoires, donc qui sont renseignées d'une ligne obligatoire, mais on les invite quand même à renseigner aussi les informations qui ne sont pas obligatoires. Donc le plus d'informations possible, ils peuvent rentrer et le mieux c'est. Donc voilà Là, comment oui. Pardon, sur la partie marketing client, c'est pour les produits qui vont se retrouver sur le site internet ou ça concerne tous les... Pas que. Effectivement, c'est sûr, ça va se retrouver sur le site internet. Mais ça peut être aussi des informations qui sont à disposition des magasins. Donc, s'ils sont amenés à faire une activité commerciale ou à faire un tract, ils pourraient utiliser cette description, par exemple. Donc, Mhm. c'est là qu'on explique aussi aux fournisseurs que c'est pas que pour le web. Donc, effectivement, s'ils n'ont pas de site e-commerce, il faut quand même être clair parce que c'est des informations qui peuvent être utilisées par d'autres. D'accord. Et ça se retrouve pas après en lien avec Big One, notre outil justement de tract, où il y a également des descriptions de produits à mettre. Là, il n'y a pas de lien entre le PIM et Big One. Alors, la data, Eric, je sais pas si, je veux bien que tu me corriges, mais oui. Ouais, bonjour. Si, en fait, c'est prévu que ça redescende sur Big One. Donc, il y a un flux qui est en cours de construction. Mais ça sera prévu que les données du PIMIVER descendent sur Big One. D'accord. Et les photos aussi, comme elles sont nommées par GenCode, comme sur le PIM. Oui, en principe, Ça, ce sera- médias et données marketing descendront. D'accord. Merci. Je revenais sur l'architecture du PIM, mais effectivement, voilà. Merci Flora pour ta réponse. Donc pour revenir sur la fiche, voilà. Donc voilà, là, vous avez toutes les informations que vous pouvez consulter. Et donc, pour être un peu plus clair, on ira faire un exercice ensemble là, juste après. Mais c'est ça, là, vous pourriez, par exemple, si je cherchais des GenCode particuliers, comme je vous l'expliquais juste avant. Bon, là, j'ai préparé en amont plusieurs GenCode, mais imaginons que je recherche cela. Ça pourrait tout à fait être des fournisseurs différents. Comme j'ai fait des filtres, je peux aussi les supprimer en cliquant sur la petite croix que vous voyez. Toujours en faisant produit fournisseur. Dans la barre de recherche, vous copiez-collez les différents GenCode et vous voyez les différents produits pourront s'afficher. Pardon, excusez-moi, j'ai encore une question. Moi, j'ai Oui, moins de colonnes que vous à l'écran. alors oui, c'est parce que moi je suis sur un univers test, donc c'est normal. Enfin, D'accord. j'ai pas du tout les produits que vous avez, je pense. C'est-à-dire colonne, excusez-moi, j'ai peut-être pas été... C'est-à-dire, moi, j'ai le type, donc si c'est un produit fournisseur, Ah oui. j'ai le MDM ID et j'ai le MDM name, mais après, vous avez plus de colonnes avec le nom du fournisseur. Ah, d'accord. Nathalie, Voilà. Oui, est-ce que tu as... Ah, ça a coupé. que j'ai. Est-ce que Alors, moi, je suis en connexion- environnement de prod T1. Je sais pas si Oui, parce que vous êtes en prod, alors moi je suis pas en prod parce que c'est la différence. Quand vous avez fait votre recherche, est-ce que vous êtes passé par l'onglet accueil ou Oui, accueil, domaine de biens. ou recherche? Accueil ou recherche? Recherche du domaine de biens. Mais la première icône, c'était l'icône accueil avec la petite maison ou recherche avec loupe au tout début? J'avais l'accueil et après, je suis allée chercher la loupe sur la gauche. Je pense Voilà. que vous avez cliqué comme moi. Parce que Inès- domaine de... Ok, parce que vous voyez, Inès, elle est sur la recherche. Oui, En mais fait, c'est ça que j'ai fait. l'accueil, il y aura moins de produits sur l'accueil parce que c'est l'enrichissement data. On voit que ce qui est encore en data. La Non, mais recherche, j'ai fait vous voyez comment l'ensemble. J'ai fait recherche de biens là avec la loupe.
Et Ouais. ici, Et là, Ah ah oui. voilà, c'est ça, j'ai que ces Ah trois-là. oui, Voilà. oui, il faut alors, faire un fil sur PF, voilà. ce qu'elle montre Inès là. Vous voyez, je clique sur produit Ah, fournisseur, c'est effectivement. unique. Ah oui, d'accord. Mais merci d'avoir souligné ça parce qu'effectivement, ça peut porter à confusion. Donc, et là, vous voyez, Ah oui. normalement, vous avez toutes les Oui, oui, colonnes à ce moment. effectivement. Excusez-moi. Merci. Pas de souci, c'est fait pour ça. Voilà. Et si par exemple, donc comment extraire, là vous cherchez à par exemple extraire une matrice de produit fournisseur pour, pour, pour potentiellement modifier quelque chose. Euh, Vous sélectionnez donc les produits. Par exemple, je vais resélectionner mes 3 GenCode pour en sélectionner que 3, par exemple. Mais vous pouvez bien sûr avoir la possibilité de télécharger une matrice avec 30 produits si nécessaire. Donc, vous avez les produits que vous voulez sélectionner. Vous voyez la flèche qui est là. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur sélectionner tout. Puis vous appliquez. Et là, donc voilà, l'ensemble des produits sont bien sélectionnés. Et puis, sur la droite, à côté de l'onglet Action, vous avez une flèche descendante. Vous cliquez sur Télécharger. Télécharger dans Excel. Et alors, c'est là que soit vous faites télécharger tout et vous aurez tous les attributs liés aux produits qui seront dans la matrice. Mais vous pouvez aussi faire le choix de télécharger une matrice avec certains attributs spécifiques. Par exemple, des prix d'achat net. Donc là, dans cette ligne, sur la loupe, vous pourriez renseigner prix d'achat et, et les faire passer via la petite flèche. Et vous faites télécharger. Et vous aurez la matrice uniquement avec cet attribut. Et si je fais télécharger tout pour vous montrer à quoi pourrait ressembler la matrice avec l'ensemble des attributs, donc vous cliquez dessus, puis vous faites montrer le détail de la tâche, c'est pour voir où en est le statut du téléchargement. Et donc là, actuellement, le cercle est jaune. Pour télécharger la matrice Excel, il faut attendre que ce soit vert. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Mm. Je me rends compte de quelque chose. Quand vous avez fait un filtre là pour sélectionner le prix, Je vais retourner. moi je n'ai et ça m'inquiète un peu parce que je rentre mes tarifs comme ça pour le moment. Quand je sélectionne prix, j'ai pas les 3 choix que vous avez. Moi, j'ai que prix d'achat, net direct, magasin. Oui, c'est normal. C'est que Ah. actuellement, le PIM ne prend en compte que les prix d'achat net direct magasin. Ah oui, voilà. Oui, j'ai eu peur. À date, c'est uniquement ça, oui. Ok, donc c'est normal que j'ai qu'une ligne et que donc je ne renseigne qu'une ligne actuellement. Très Oui, bien, merci. exactement. Voilà. Ok, merci. Ouais. Mais je ne l'ai pas précisé. Donc, effectivement, à date, c'est uniquement les prix d'achat net magasin dans le PIM. Ok. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait montrer le détail de la tâche pour voir où en est le statut. Donc le cercle doit être vert pour télécharger. Souvent, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on a peut y avoir une notification qui arrive. Je vais attendre un petit peu. Ah bah, je l'avais fait avant. Et là, sur la droite, vous avez ces flèches qui permettent d'actualiser la page et donc le cercle. Donc là, c'est vert. Vous cliquez sur la flèche qui descend. Et vous pouvez ouvrir le fichier et là, globalement, vous aurez la matrice avec les produits que vous avez sélectionnés et donc c'est pas celle-là, et les différents attributs que vous pouvez consulter. Donc voilà à quoi ressemble une matrice que lorsque vous la téléchargez. Vous pouvez activer la modification. Et donc, vous cliquez sur l'onglet Entities. Et voilà ce que vous verrez. Donc, notamment, là, vous retrouverez au début des informations plutôt générales sur le produit. Donc, l'idée, donc le code du produit, le nom, la nomenclature. Et puis, alors, je vais juste un peu réduire les onglets. Voilà. Et puis, là, vous pouvez voir les différents attributs au fur et à mesure, à la fois donc, des informations plutôt générales, comme on retrouve le nom, comme je viens de dire. Mais après, plutôt aussi, vous avez la colonne du statut. Vous avez la colonne, par exemple, c'est ça, plutôt les données merchandising.
voilà, des tarifs. Voilà. Vous avez différents onglets. Si le fournisseur a rempli, par exemple, les informations RSE, vous les retrouverez là. Voilà, comme vous pouvez consulter les informations d'un produit sur cette matrice, par exemple. Avez-vous des questions sur... Enfin, est-ce que vous avez une question, vous auriez envie de rechercher quelque chose en particulier sur une fiche produit ou... Bah, ou on le fera après si vous voulez. Sinon, je vous montre les médias et on passe à un exercice afin de naviguer ensemble sur la solution. Donc, pour visualiser les images, vous avez deux méthodes. Donc, à la fois via la bibliothèque des ressources, ici. Pour voir, là, vous avez l'ensemble des médias qui sont confondus. Mais vous pourriez rechercher un média propre à un GenCode en particulier. Donc, par exemple, moi, je vais sélectionner celui-là. Et vous pouvez le copier-coller dans la barre de recherche. Et vous verrez que là, c'est les médias qui sont liés à mon GenCode. Qu'en fait, les fournisseurs, lorsqu'ils ajoutent les images, ils doivent respecter une règle de nommage assez particulière qui inclut le GenCode du produit, leur code fournisseur et le numéro d'incrémentation, donc dans l'ordre dans lequel ils ajoutent les médias. Si vous souhaitez télécharger ces médias, c'est possible. Donc vous pouvez les sélectionner et cliquer sur la flèche sur la droite, télécharger la ressource originale. Et vous aurez téléchargé les médias avec succès. L'autre méthode pour consulter un média, donc je retourne dans rechercher un domaine de bien. Vous pouvez vous rendre dans une fiche produit. Donc toujours bien sélectionner produit fournisseur ici, avec l'ensemble des colonnes. Et par exemple, on va en prendre un, décoration de Noël. Pour voir les différents médias propres. Bon, là, c'est pas le bon exemple parce qu'il n'y en a pas. Je vais remettre le GenCode pour lequel je recherchais un produit en particulier. Si vous vous rendez sur cette fiche produit, donc vous cliquez bien sur la colonne du MDM ID. Donc là, vous êtes sur la fiche produit et vous pouvez voir que là, il y a un carré avec marqué ressources. Et vous pouvez cliquer sur images. Donc là, on voit qu'on a deux images qui sont associées au produit. Et là, de même, vous retrouvez les deux images. Et alors, pour explication, vous pouvez voir la colonne image principale. Donc là, on voit que cette image est en fausse et la seconde en true. Cela signifie que la première image que le fournisseur du produit qu'on verra par exemple sur le site internet, ce sera celle-là, l'image du produit. Et pour télécharger ces ressources, vous pouvez cliquer sur la flèche télécharger la ressource originale. Alors, si pas de questions, je vous propose d'essayer à vous de réaliser un exercice, donc de vous rendre sur invivo.riversand et déjà de faire l'exercice d'aller rechercher une fiche produit fournisseur et de télécharger une matrice avec les prix d'achat, par exemple. On peut prendre 10 minutes pour effectuer cet exercice et voilà, si vous avez des questions, on peut y revenir ensemble. N'hésitez pas. Vous pouvez me dire également si vous êtes bien connecté. Est-ce que par exemple, il y a des éléments particuliers que vous êtes amené à consulter ou que vous souhaitez consulter maintenant, afin de prendre un cas concret qui vous concerne?
Est-ce que vous avez réussi à télécharger la matrice, par exemple, ou à consulter un élément en particulier? Oui, moi de mon côté, c'est bon. C'est bon? Bah, super. On peut y revenir plus tard si vous le souhaitez. Je vais vous proposer, donc si tout est bon, de réaliser un quiz, donc en 2 étapes. Je vais vous envoyer un lien Klaxoon, donc c'est une plateforme qui vous permet de vous connecter au quiz juste en ajoutant un pseudonyme, donc vous pouvez tout à fait mettre votre prénom. Et il y a 12 étapes. Je vous invite à faire uniquement l'étape 1 au tout début. Et vous pouvez aussi scanner le QR code que je vais mettre dans la conversation Teams. Comme ça, vous pouvez y aller soit par téléphone, soit par Internet, sur votre ordinateur. Et lorsque vous arrivez sur l'activité, vous cliquez sur Pimiver, formation interne, descendre. Normalement, vous devriez retrouver ça. Et voilà, je vois que vous êtes connecté, c'est bien. On pourra avoir à la fin de la formation qui est le gagnant du PIN, comme ça. Et dites-moi si vous n'arrivez pas à vous connecter. Je sais que parfois, il peut y avoir des difficultés. On l'a vu en formation avec certains fournisseurs qui n'arrivent pas à accéder au quiz. C'est quelques questions. Euh, L'objectif, c'est que ce soit simple, c'est de rappeler un peu les éléments qu'on vient d'évoquer et voilà, de susciter d'autres questions si vous en avez. On a Vincent et Christelle avec 100 points pour le moment. Je vois pas où sont les questions. Alors, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'interface, vous avez cliqué sur lancer l'activité ou formation Oui, interne? puis j'ai le même écran que vous, là, avec Ah oui. le départ, Et l'arrivée. quand vous cliquez sur 1, vous n'avez pas les questions? Ah oui, d'accord, ok, merci. Je ne l'ai pas précisé. Donc, effectivement, il faut cliquer sur l'étape 1. Alors, super, merci pour cette première étape. On va revenir. Donc maintenant, voilà, donc également, la première étape en tant qu'offre, vous avez donc, comme je le disais au début de la formation, la responsabilité de compléter la matrice de création des produits et de l'envoyer à l'équipe data. Donc quelques règles à respecter, à connaître. Donc tout d'abord, pour trouver la matrice, il faut que vous vous rendiez sur le lien du service Ticketing Data. Et alors, oui, alors malheureusement, je ne suis pas connectée, mais c'est via ce lien, vous pouvez aller, je vais vous l'envoyer, si vous voulez aller vérifier que vous y avez accès. Je vous le mets également dans la conversation. Donc ça, c'est le lien vers le service Ticketing Data. Lorsque vous êtes sur ce lien, vous avez la possibilité de télécharger la matrice de création à compléter. Donc, c'est la matrice vide. Et vous avez une matrice également de création pour exemple. Donc, je vous invite à télécharger les deux, car donc, la matrice vide, c'est celle que vous devez compléter et renvoyer à l'équipe data. Mais la matrice exemple vous permet de savoir quoi remplir, quelle colonne à indiquer. Je vais vous montrer ça dans un instant.
Juste avant, donc pour rappel, veuillez bien penser multi-enseigne, multicanal, respecter les normes de saisie de données également. Vous aurez accès à des documents qui vous expliquent quelles normes à respecter. Par exemple, le libellé caisse est à mettre en majuscule. Donc, c'est ce genre de règles. Vous avez un document donc, à votre disposition. Et pour rappel, ne supprimez aucune colonne dans la matrice, même si vous avez une modification à faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer la matrice. Je n'ai pas ouvert. Je vais vous la montrer. Est-ce que vous êtes rendu sur le service du ticketing data, par exemple? Ou pas forcément? Comme ça, vous pouvez naviguer en même temps que moi. Oui. Excusez-moi pour ce temps. Donc voilà, la matrice s'appelle la matrice de création PIM-IVR offre. Vous avez la vide et celle qui est pour exemple. Voilà. Donc, pour voir à quoi ressemble donc, la matrice vide est comme ceci. Vous cliquez sur Entities et là, voilà, vous voyez qu'il y a uniquement la ligne 2 avec les noms des attributs qui sont renseignés. Vous pouvez faire défiler l'ensemble. Mais je vais du coup, pour la formation, vous montrer la matrice exemple afin qu'on puisse parler de la même chose. Lorsque vous arrivez, donc, vous voyez que vous avez plusieurs onglets. On va s'intéresser d'abord donc, à l'onglet Entities. Et donc, je vais zoomer. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, toujours. Pour information, vous verrez qu'il y a des colonnes en orange, comme celle-ci, la colonne E, Name. Donc, il s'agit des colonnes que vous n'avez pas à renseigner. Donc, pour renseigner un produit, on va aller de gauche à droite. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir que vous devez renseigner la colonne F. Vous devez indiquer la nomenclature in vivo retail. Il est à savoir que si vous avez donc renseigné cette nomenclature, vous n'avez pas besoin de renseigner les nomenclatures des autres magasins comme Jardiland ou Gamevert, ça se fait automatiquement. Et puis, c'est pour ça que les colonnes sont donc en orange, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez indiquer le MDM name, donc le nom du produit, le type d'article. Pour ce faire, vous cliquez sur les listes déroulantes. Vous avez les propositions. La catégorie d'articles, je vous montrerai un peu après, mais effectivement, vous avez le choix entre, vous avez un produit standard, donc le produit en tant que tel que vous êtes en train de créer, mais ce produit peut être décliné en différents variants. Donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité d'indiquer s'il s'agit d'une variante. Vous indiquez le positionnement d'article. Je vais juste zoomer comme ça, vous voyez un peu mieux. Vous pouvez indiquer les marques. Également, voilà, vous allez de gauche à droite. S'il y a un attribut qui vous pose question, on peut s'intéresser dessus. Le libellé caisse, les dates référencement article, date de disponibilité, de fin de disponibilité. Voilà, vous pouvez renseigner ces différentes informations. Pour information, donc si vous avez un modèle variant à ajouter, c'est là dans la colonne lien modèle. Donc pour ce modèle variant que vous allez laisser le format modèle 001. Et si vous avez d'autres variants, il suffit d'insérer une ligne et ici de décliner et de mettre modèle 002, modèle 003 en fonction du numéro du variant. Vous pouvez aller jusqu'à modèle 999. Vous pouvez indiquer la provenance, donc France ou bien si ça vient d'Europe ou grand import. Les unités de gestion. Voilà, vous avez différents attributs que vous pouvez renseigner, le chef directeur de marché, catégorie manager, chef de produit. Également, il y a toute une partie sur les approvisionnements. Donc c'est là que vous pouvez renseigner s'il s'agit donc d'une livraison plutôt directe magasin ou
domicile, plateforme, en fonction. Vous pouvez indiquer donc l'enseigne qui va être approvisionnée. Donc, un produit peut soit être approvisionné dans une seule enseigne, donc à ce moment-là, vous indiquez. Vous avez le choix, donc c'est entre Gamme Vert, Jardiland, Nalotes et Jardinerie du Terroir. Vous pouvez également aussi mettre si le produit sera approvisionné sur le web, donc, en cliquant sur Jardiland Web, par exemple, si c'est le cas. Si un produit a plusieurs enseignes dans lesquelles il est approvisionné, il faut que vous insériez une ligne en dessous de la ligne avec le produit. Et là, vous pourrez mettre l'autre enseigne dans laquelle le produit est approvisionné. Je précise que que vous changez la typologie, donc c'est un peu après, il est nécessaire de bien indiquer l'approvisionnement, la source d'approvisionnement. Si on va de gauche à droite, vous verrez donc qu'on a les axes qui concernent notamment les produits variants. Donc ça, c'est globalement lorsque vous avez des variants. Et il peut y en avoir beaucoup, donc on peut aller un peu plus loin. Vous avez également les informations fournisseurs à renseigner, donc avec le nom, le code du fournisseur, s'il s'agit du fournisseur principal ou fournisseur Golden Record. Qu'est-ce que le Golden Record? C'est le fournisseur que la data va prendre pour référent. Si on a besoin d'aller effectuer des comparatifs de données, c'est que c'est un fournisseur plutôt fiable. Donc, effectivement, vous pouvez indiquer s'il s'agit de ça. Là, vous retrouvez les informations sur le gen code du produit. Si c'est un EAN 13 ou 14. Puis après, vous avez la partie typologie. Donc, pareil, pour l'enseigne. Donc voilà, si par exemple, vous avez une modification à faire dans la typologie, s'il y a un changement, il faudra l'indiquer dans la colonne typologie à venir. Donc là, c'est la colonne CN. Et si vous changez ça, donc ne supprimez pas l'ancienne typologie, vous l'indiquez là. Pensez bien à changer donc l'approvisionnement dans la colonne approvisionnement. Et voilà, une fois que vous avez rempli une matrice comme ceci, toujours l'envoyer au ticketing data. Je n'ai pas précisé également pour cette matrice, la matrice de création, donc là qu'on est en train de compléter, plus ou moins. Lorsque vous êtes sur le ticketing data, il est important que vous alliez régulièrement en fait, télécharger cette matrice car elle est souvent mise à jour par la data. Donc comme ça, vous avez bien la dernière version. Et on se parle du même document. Et voilà, et là, vous avez également une partie sur les tarifs, donc notamment les prix d'achat net. Donc c'est le seul prix d'achat actuellement, prix net magasin qui est compris dans le PIM. Et vous avez également la colonne prix d'achat net direct magasin à venir. Donc c'est là que vous pouvez indiquer un nouveau prix, par exemple. Est-ce que vous avez une question particulière sur cette matrice? Oui, moi j'ai regardé un petit peu ce matin. Donc il y a les prix d'achat. Par contre, les prix de vente, j'ai pas vu la colonne pour mettre les prix de vente. Oui. Alors les prix de vente, ils sont pas pris en compte dans le PIM. C'est toujours c'est le pricing qui gère ça. Mais dans la matrice, alors pardon, je suis dans la vide. Vous avez donc dans la matrice exemple, vous avez un onglet prix de vente. Ouais. Et effectivement, si vous avez besoin d'indiquer un prix de vente particulier qui concerne Jardiland, Nalotes ou Neya, dans la matrice vide, vous pouvez donc ajouter un onglet prix de vente, ajouter le gen code du produit et le prix de vente. Mais voilà, ça c'est plutôt indicatif, c'est une information qui va servir au pricing. Vous êtes Enfin, si je me trompe pas, Flora ou Eric, vous pouvez me reprendre. Oui, je peux. Attendez, il y a de Mets ton son à toi. Vous m'entendez? Oui. Oui. Mettre le son de l'ordi. Vous m'entendez là? Oui, oui.
En fait, je vais apporter une précision là dans les prix de vente. En fait, c'est pas vous, c'est que à la création, si c'est de la création, vous devez indiquer, c'est obligatoire d'indiquer les prix de vente dans cet onglet. Parce que pour compléter ce que disait Inès, en fait, le PIM n'est pas un outil qui gère les prix de vente. Les prix de vente sont gérés par le pricing. Par contre, pour faire descendre à la création les articles dans les systèmes consommateurs, on est obligé d'avoir les prix de vente parce que nous, comment on dit, on les met dans les systèmes pour qu'ils descendent. Mais ça ne vient pas de PIM IVR. Mais il faut qu'à la création, vous indiquiez vos prix de vente dans cet onglet. Dans cet onglet, d'accord. Merci. Et après, moi, j'avais d'autres questions Oui, aussi. n'hésitez pas. Parce que j'ai fait on prend le l'exercice temps. avec un produit qui est du poids variable, c'est-à-dire c'est du blanc de poulet, pour être précis. Donc, on a différents gènes codes. Donc, on a un gène code 13, qui est le NA13, le gène code maître. Et puis, on a un EAN poids prix, alors qui est à 7 chiffres dans Progest et qui est un peu rallongé avec une clé à la fin pour qu'il y ait 13 chiffres au final dans Naya. Donc, c'est des lignes que je fais comme pour les enseignes, je rajoute juste des lignes en fonction pour rajouter ces gènes codes, c'est ça? Excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir compris si vous avez plusieurs gen codes. J'ai ma ligne de création du produit, donc avec Oui. le gène code 13. Oui. Et ce même produit existe aussi avec un gène code, un EAN7. Ah oui, Donc- d'accord. Alors, Donc, c'est vrai que moi, j'ai avant, dans les l'information. matrices, on dupliquait la ligne et puis on changeait le gène code. Oui. Donc là, est-ce qu'on fait pareil? Ou est-ce que c'est juste dans la valeur du gène code maître qu'on vient mettre la nouvelle valeur en dessous? Je veux bien que Flora ou Eric, vous puissiez répondre, s'il vous plaît, si vous avez l'information. Attends, je branche mon micro. En fait, la question, c'est de savoir si on rajoute un EAN 7, c'est ça? Un EAN poids C'est-à-dire que prix. dans Cadeau ou dans Naya, Ouais. on crée la première ligne, on Oui. remplissait tout. Après, on Avec l'a le dupliqué N13. et on venait Oui. changer le gène code pour qu'il y ait les deux Le gènes EAN codes qui poids prix. apparaissent sur le même article. Avec le EAN poids prix. Voilà. Voilà. Bah là, ça doit être. Je vais le noter parce que là, ouais, comme on n'en a pas fait beaucoup, On ne doit pas en avoir dans le PIM. et on ne doit pas en avoir encore dans le PIM. Par contre, on va se le noter. Est-ce que du coup, à la création, on peut Parce pas que là, directement mettre justement, je EAN dois en envoyer un. On a envoyé une matrice normale. On nous a dit, ah ben non, c'est un fournisseur justement qui a basculé. Donc, il faut Ouais. utiliser la nouvelle matrice. Donc, bon, j'ai essayé de faire l'exercice ce matin, mais bon, du coup, j'ai plein de questions. Ok, ouais, non, mais c'est bien parce que du coup, c'est les cas concrets. Et il bascule quoi? Il est basculé ou il Et va il est basculer? basculé. C'est les C'est fermiers quel occitans. fournisseur? Les fermiers occitans. Les fermiers aussi. Ah oui. C'est quelle vague? C'est la 5? 4. Alors celui-là, voilà, parce que comme il est au national, lui, il a déjà Ouais. basculé. Mais du coup, nous, au régional, on a aussi, voilà, on travaille aussi avec lui. Et là, bon, bah, j'ai un... Ok, donc en fait, la question, c'est de savoir si à la création, tu mets ton EAN 13 plus ton EAN poids prix. Voilà C'est comme ça? on faisait avant, Ok, quoi. Est-ce que je ok, duplique ma ligne ou est-ce que sur la ligne, ok. je mets juste dans la colonne valeur GenCode la nouvelle valeur en dessous, comme on On- fait on- pour les enseignes, puisqu'on choisit Jardiland et puis en dessous, on choisit Gamver. Donc pour les GenCode, est-ce qu'on fait pareil? Ou est-ce qu'il faut dupliquer toute la ligne? Ok. Et après, toujours pour ces poids variables, dans la cellule positionnement article, donc on avait avant LS pour libre service, donc pour ce qui était en vrac. Et là, je vois qu'il y a juste premier prix, MDD, MPN, marque nationale no name, produit J, PFMC, mais je ne retrouve pas mon LS comme sur cadeau. Mais par contre, ça correspondait à quoi? LS qui voulait dire libre service, donc Ah c'était oui. quand on avait du poids variable. Attends, ouais, je regarde. C'est ce qu'on utilisait pour dire que ça passait par oui. une balance. Effectivement, là, Yes. les possibilités que vous avez sont les suivantes. Voilà, et il me manque LS. On le note aussi. On va l'ajouter dans la liste déroulante. Attribut quoi? C'est dans positionnement. En positionnement. Positionnement article. Ensuite, quand je vais dans la partie... Alors, toujours dans la partie info générale. Oui. Donc, avec les enseignes, donc
j'ai bien compris qu'il fallait les mettre les unes sur les autres, donc par exemple Jardiland, Gamefair. Par contre, nous, quand c'est des produits qui ne sont pas stockés sur la plateforme GVSO, mais qui passent en appel à commande par GVSO, dans la colonne qui s'appelle approvisionnement code fournisseur enseigne, est-ce que je mets le code GVSO comme on faisait avant, Alors, ou est-ce qu'il faut mettre le code Ouais. fournisseur? En fait, cette colonne, donc c'est bien la colonne AS chez vous? Non, mais c'est parce que Non, enfin, de toute façon, ça enfin, c'est peut- celui-là, oui. Code fournisseur enseigne. C'est pas une colonne que vous devez renseigner, car comme vous mettez le code fournisseur juste avant, enfin, vous avez renseigné le code fournisseur dans les informations fournisseurs et l'approvisionnement, je pense que ça, c'est automatiquement, du coup. C'est pas une colonne pour laquelle donc vous dans devez- fournisseur, parce que c'est après. Moi, effectivement, j'ai oui. fournisseur Fournisseur, c'est un peu après. ou avant. Oui, ouais, je sais plus. Oui, Non, peut-être un c'était peu avant, peut-être. Oui, désolée. Je sais plus. Il y a information Je fournisseur cherche. et c'est avant, je crois. Axe. Je vais vous dire ça. Non, c'est juste après. C'est au niveau des colonnes C dans mon exemple. Je ne retrouve plus la colonne, mais bon, d'accord. D'accord, donc on ne le met pas là. Mais là, du coup, d'un fournisseur. Ah oui, donc c'est là que je mets gamme vert et pas le producteur, quoi. Gamme vert, vous le mettez dans approvisionnement, mais dans les et typologie. Mais dans information fournisseur, vous renseignez le code fournisseur. Donc après, automatiquement, ça sera généré. Donc 4. C'est là que je mets. Alors, mettre. Je me mets ici. Mettre. Et si vous renseignez typologie, enfin la typologie, vous renseignez l'approvisionnement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comme c'était de l'alimentaire, il y avait aussi, j'avais vu des colonnes dans les caractéristiques de durée de vie en magasin, etc. Alors, sur cadeau, on mettait juste voilà, que c'était la DLU, c'était 10 jours. Oui. Et sur Naya, bon, on passait par une macro qui nous calculait automatiquement. Là, il n'y a pas de macro, donc est-ce que je mets 10 jours dans toutes les cases et après, une fois que ça passera dans les outils, ça se fera automatiquement le calcul pour Naya ou... Et basculer chez le fournisseur. Par contre, c'est une donnée fournisseur, ça, c'est pas une donnée, c'est pas bloquant. Ça va être bloquant enfin, ça va être bloquant, oui, en fonction de son ID, c'est le fournisseur qui doit remplir cette donnée. Pardon. Donc, pour vous, côté offre et nous, côté data, c'est pas une donnée bloquante à la création. D'accord. Oui, le fournisseur connaît aussi la durée de vie de son produit. Donc, et je vous montrerai un peu après, mais effectivement, comme ils ont beaucoup d'attributs à renseigner, ça doit faire partie des informations que le fournisseur en renseigne. D'accord. D'autres questions? Et au niveau de du 05 GenCode, là, au niveau des GenCode, là, il y a écrit balance en premier. Donc, j'imagine que c'est là que je dois mettre vrai pour, comme c'est du poids variable. Mais du coup, est-ce que je dois le mettre également, enfin, sur les deux lignes, sur le GenCode 13 et le GenCode 7, ou que sur le GenCode 7? C'est sur les deux, je pense. Sur les deux, oui, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai eu un doute. Et on Mais après, on peut vers dire vous. que c'est le GenCode 13 qui va être le GenCode maître Oui. et pas le GenCode Oui. 7. Donc, du coup, je me demandais s'il fallait quand même mettre vrai pour les deux dans la colonne balance. Oui. Enfin, Eric et Flora, vous m'arrêtez si c'est pas ça, mais je dirais oui. On se le note parce que Oui, ensuite, oui. c'est des cas qu'on n'a pas eu ça sur l'alimentaire encore, donc Mais Nathalie, on reviendra vers vous pour ce sujet de D'accord. GenCode, parce qu'effectivement, Oui, sinon faut je vais pas dire embêter tout le monde. comme c'est un peu une Non, spécificité mais c'est alimentaire. des très bonnes questions. D'accord. Ok, C'est des merci. questions qu'on peut tous se poser. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on peut s'arrêter dessus. Et si d'autres personnes ont des questions également, n'hésitez pas.
Alors, voilà, donc concernant la matrice, donc j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc voilà, donc pour les présidents, on en a parlé. Et je vous ai expliqué auparavant que vous êtes les personnes qui devaient créer les lots si nécessaire. Donc un lot, c'est une unité logistique qui contient d'autres unités logistiques. Si vous avez besoin de créer des lots, de la même manière, vous pouvez vous inspirer sur la matrice exemple de cet onglet, lot à créer, et donc créer l'onglet en question dans votre matrice vide et donc reproduire le tableau en ajoutant ici le type de conditionnement. Donc il s'agira d'un lot et d'ajouter donc le GenCode du lot, le code de EAN, le colisage et dedans, vous ajoutez les différents composants du lot. Et voilà, et après, vous expliquez exactement, vous pouvez renseigner l'approvisionnement, la manière dont la livraison est prévue, euh, le prix d'achat et voilà, les différents attributs que vous pouvez voir. Pas de questions sur les lots ou... Si c'est bon pour vous, je vous propose de faire une petite pause. On peut prendre 10 minutes si ça vous convient. Et si nécessaire, on peut aussi échanger sur ce temps. Alors, je vois une question. Est-il prévu de pouvoir mettre des désignations pour nommer les lots achats? Alors, dans la matrice, alors moi, je n'ai pas forcément l'information, mais effectivement, je pense pas. En fait, il faut mettre tout simplement le GenCode. Voilà. Donc, Je vais apporter une petite précision dessus. C'est en cours de développement, ça. Je ne sais pas qui a posé la question, c'est Vincent. Vincent. C'est en cours de développement. Enfin, c'est parce que c'était pas très pratique juste là, parce que c'est un code et ça va être changé. Merci, Mais à Eric. date, c'est encore le code. Une autre question de Pauline en cours. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que les fournisseurs avaient reçu une formation, mais est-ce qu'ils vont être accompagnés ou pas? Ouais. Pour Alors faire les matrices. actuellement, oui, depuis septembre, les fournisseurs, on est organisé par vague en fonction des priorités de migration des produits dans le PIM. On forme donc les fournisseurs à raison d'une formation de 2 heures, comme vous pouvez le voir là. Après leur formation, parce que 2 heures, effectivement, pour prendre en main un outil un peu technique comme ça peut paraître un peu court. Ils ont accès déjà, ils peuvent envoyer des mails au support fournisseur. On répond à leurs questions par email et si nécessaire, on les appelle. Surtout, ils ont exactement accès à différents supports, à la fois un guide d'utilisation, des tutoriels écrits et aussi des vidéos tutoriels pour se rappeler les étapes. Mais bon, ça n'empêche pas les questions et voilà. Mais du coup, ils sont accompagnés. D'accord, merci. Je vous propose de faire une pause. On peut se retrouver à 15h55 si ça vous convient. Donc, à tout de suite. Ok.
VPN. Rebonjour. Est-ce que vous êtes tous de retour? Ouais. En tout cas. Oui. Bon, on va reprendre alors. Je vais vous repartager mon support. Pour rappel, donc je l'ai déjà évoqué, mais vous avez la possibilité de faire quelques modifications spécifiques donc, sur le prix d'achat, la typologie, l'approvisionnement et la nomenclature. Mais effectivement, il se peut aussi que les produits aient besoin de modifications. Et à ce moment-là, quand il s'agit de caractéristiques produits, en fait, c'est modifié par le fournisseur. Donc, effectivement, soit le fournisseur n'a pas encore validé son produit, et donc il peut faire la modification de son côté, soit si enfin, le produit avait déjà été validé, il est important donc, que le fournisseur soit la personne qui modifie les informations. Et donc, c'est important à ce moment-là d'informer la data pour qu'elle puisse renvoyer le produit fournisseur au fournisseur, et puis que le produit soit à nouveau en enrichissement fournisseur et que le fournisseur puisse modifier les différentes caractéristiques nécessaires. Donc, qu'est-ce que fait le fournisseur avec le PIM? Sur quoi on les forme? Pour vous donner une vue d'ensemble, c'est important que vous puissiez vous rendre compte aussi. Donc vous, voilà, vous avez pu télécharger ou consulter les différentes matrices. C'est qu'en fait, le fournisseur, une fois qu'il a accès à ses produits sur le PIM, donc son rôle, c'est d'enrichir les différents attributs. Donc il y a différentes catégories d'attributs qu'il peut renseigner. Donc tout ce qui est information générale, mais surtout tout ce qui est dimension du produit. Donc toutes les informations merchandising, c'est surtout sur ça qu'on insiste. Puis bah, le plus de détails possible toujours sur le produit, donc les caractéristiques clients. Et depuis peu, il y a un nouvel attribut qu'on a ajouté sur le PIM, qui est l'onglet commentaires. Donc effectivement, les fournisseurs ont aussi la possibilité de laisser un commentaire qui est visible par la data. S'il s'agit il manque peut-être un élément sur leur produit. Voilà, ils peuvent aussi contacter la data en indiquant dans l'onglet commentaires le message qu'ils ont besoin de faire passer. Là, vous pouvez voir effectivement donc, les différentes étapes que le fournisseur peut remplir. Tout d'abord, on peut les résumer en 5 étapes. Tout d'abord, notamment le fait de remplir les informations sur un produit fournisseur, donc tout ce qui est caractéristique du produit. Ils ont également la mission de rentrer des informations logistiques du produit, donc des informations sur la plus petite pièce, donc le produit tel qu'il est à la vente, mais aussi s'ils ont besoin ou l'obligation en fonction de s'ils livrent sur plateforme. À ce moment-là, il est obligatoire pour un fournisseur de réaliser un plan de palettisation, donc c'est-à-dire de créer d'autres unités logistiques s'ils ont besoin du coup d'autres conditionnements. Ça peut être carton, un chariot ou une palette. Ils ont aussi l'obligation d'ajouter des médias. Donc, le média est un attribut obligatoire. Je vous montrerai un peu après les règles qu'on leur impose. Et valider le produit. Donc, effectivement, pour que l'action du fournisseur soit vraiment complète, il faut que le produit soit complété à 100% par ses soins et qu'il valide afin que le produit descende ensuite au niveau des équipes data qui vérifient les informations. Si elles ne sont pas validées, donc le produit est renvoyé au fournisseur. Si elles sont validées, c'est parfait et le produit peut devenir un produit publié et donc être un produit vente et les informations peuvent descendre dans les systèmes des magasins.
Pour votre information, les fournisseurs ont 2 méthodes pour renseigner les données sur le PIM. La première étant qu'ils peuvent remplir les informations en masse. Donc, c'est vrai que s'ils ont une grande quantité de données produits, beaucoup de produits, des références, des catégories de produits différentes, on les invite à télécharger la matrice des produits pour lesquels il faut qu'ils renseignent les informations. Donc, ils peuvent ajouter toutes les informations produits sur une matrice Excel. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil plutôt facile parce que les colonnes sont colorées en rose pour les attributs qui sont obligatoires à remplir. Pour que le produit soit à 100% complété, il faut qu'au minimum, le fournisseur ait rempli les informations obligatoires et dans la mesure du possible, qu'il remplisse également les cases blanches dans la matrice, donc les cases plutôt traditionnelles, si on peut avoir plus d'informations. Mais ils ont aussi la possibilité de remplir les informations de leurs produits via la solution, donc via le PIM, en se rendant sur les fiches produits plutôt un à un. Donc, cette solution est plutôt recommandée lorsqu'ils ont une plus faible quantité de produits ou bien une modification à faire. Et je n'ai pas précisé, quand bien sûr ils téléchargent la matrice Excel qu'ils doivent renseigner, cette matrice, après, il faut qu'ils la réintègrent sur le PIM via un onglet. Ils peuvent charger leurs documents et les informations ensuite sont enregistrées par le PIM. Ils ont donc 2 choses à renseigner, à la fois la matrice des produits fournisseurs, mais aussi ils doivent télécharger une matrice pour les unités logistiques. Donc voilà, pour la méthode par la matrice, ils ont 2 matrices à télécharger pour les produits fournisseurs et pour les unités logistiques. Et ils doivent réinsérer ces 2 matrices sur le PIM. Quant à la solution, bah, c'est déjà sur la solution, mais voilà, ça impose de faire les modifications un à un. Également, ils ajoutent donc les médias. Donc, la photo est un attribut obligatoire. Il faut que cette photo soit de qualité. Donc, minimum, c'est une photo où on voit vraiment bien le produit. Donc, si par exemple c'est un produit sombre, qu'il soit bien sur un fond blanc et inversement. Donc, l'objectif étant de voir le produit brut. Et on invite aussi les fournisseurs à ajouter des photos d'ambiance, sachant qu'ils peuvent ajouter jusqu'à 10 visuels. Donc, c'est vrai que la photo, c'est vraiment quelque chose qui est super pour la vente d'un produit parce que ça permet au consommateur final de se projeter. Ils peuvent aussi mettre les fournisseurs 2 documents, donc une notice d'utilisation par exemple, et ils ont la possibilité d'ajouter 3 liens vidéo. Voilà. Et voilà, pour votre information, donc c'est vrai que pour ajouter les médias, le fournisseur doit respecter une règle de nommage spécifique, comme je vous l'ai présenté dans la formation, qui inclut le GENCODE du produit, le code fournisseur et le numéro d'incrémentation. Et donc, une fois que le fournisseur a bien renseigné la matrice ou bien sur la solution, les informations sur le produit, donc les différents attributs, les unités logistiques, mis les médias, logiquement, voilà, la solution a tout validé et donc le produit est à 100%. Il y a un indicateur pour le fournisseur, il peut voir où il en est dans la complétude de son produit. Et donc, il peut valider le produit. Et donc, attention, un fournisseur qui n'a pas validé son produit, l'information ne peut pas aller jusqu'à la data, donc le produit sera bloqué. Donc, c'est important que le produit soit validé par le fournisseur pour que la data puisse le valider et qu'ensuite, ça descende en magasin. Est-ce que vous avez des questions sur cette étape, sur le fournisseur ou d'autres questions que je n'ai pas précisées? Dans le chat, si vous avez posé une question ou pas. Alors, quelques bonnes pratiques à adopter. Donc, vous concernant, lorsque vous renseignez des informations, il faut respecter les normes de saisie de données. Donc, en vous référant aux différents documents que vous aurez à disposition, je vais vous expliquer où les retrouver ensuite. Donc voilà, ce document pourra vous aider à savoir les différentes règles. On vous conseille également donc, de rester attentif à l'avancement des fournisseurs. Effectivement, voilà, le PIM, c'est vraiment la responsabilité de tous, à la fois donc,
des fournisseurs, parce qu'on attend qu'ils remplissent leurs informations afin qu'elles soient bien mises dans le PIM et que ça descende dans les différents systèmes. La data est très impliquée dans ce processus de validation des données. Et donc, le rôle de l'offre également est de participer de la meilleure façon possible à vérifier l'avancement du fournisseur. Et en support, on est toujours là, bien sûr, pour aider le fournisseur s'il a des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à relancer régulièrement les fournisseurs si vous voyez qu'ils ne complètent pas forcément leurs produits. Et en tout cas, on saura leur rappeler. Et communiquer à la data si vous avez des changements sur des produits en particulier, toujours passer par le service ticketing data. Vous leur renvoyez la matrice modifiée et c'est eux qui ils intégreront bien les nouvelles données dans le PIM. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Sinon, je vais vous inviter à vous rendre à nouveau sur le même lien que je vous ai partagé dans la conversation de Teams tout à l'heure. Je vous le remets pour faire les questions donc, de l'étape 2. Et donc là, il suffit de cliquer sur 2 lorsque vous êtes sur l'aventure. Est-ce que vous avez pu bien retourner sur le quiz? Alors, je ne sais pas si Christelle et Isabelle, vous êtes encore là ou si vous avez essayé de faire le quiz, mais je vois que dans Oui, le oui, direct- je suis Ah, toujours là. d'accord, oui, je vois. Je suis dessus aussi. Est-ce qu'à ce stade de la formation, vous avez envie d'évoquer d'autres points qui pourraient manquer? On va prendre le temps de finir. Et bien voilà, donc bravo à Nathalie et Isabelle. Vous finissez ex aequo avec 500 points, suivi de très près par Vincent et Christelle. Merci d'avoir participé en tout cas à ce quiz. Sur le PIM. Donc pour finir, donc quels sont les supports mis à votre disposition à l'issue de cette formation? Les suivants.
Donc effectivement, vous avez à disposition un glossaire qui vous permet d'avoir un récapitulatif de l'ensemble des termes liés à l'outil, donc comme MDMID par exemple, ou des termes un peu plus spécifiques dans les attributs. Vous avez des supports écrits tutoriels, également des vidéos tutoriels qui ont été réalisées pour vous afin que vous puissiez retrouver les étapes pas à pas présentées ici. Donc vous y retrouverez notamment comment extraire une matrice et surtout aussi comment compléter la matrice de création. Voilà. Donc je vous invite à consulter ces éléments. Et également un guide d'utilisation qui synthétise les différentes actions que vous pouvez faire, de la connexion jusqu'à la complétude ou l'extraction de données. Comment y accéder? Donc via Mon Campus, vous pouvez vous connecter et retrouver ces différents supports. Donc en vous connectant via le lien formation-invivoretail.fr. Vous renseignez vos accès via votre identifiant matricule paie et votre mot de passe. Et c'est le parcours PIMIVER, l'outil de référencement article d'Invivo Retail, dans lequel vous retrouverez la rubrique Mes outils. Et là, vous retrouverez les différents documents. À savoir que les vidéos également sont disponibles dans un document qui s'appelle Document de référence. Et c'est en cliquant sur les petites vignettes dans le document où vous serez redirigé vers les vidéos tutoriels. Des questions sur les supports ou pas forcément. Peut-on extraire un annuaire des fournisseurs pour un secteur? C'est-à-dire si vous avez un fournisseur d'une catégorie, la catégorie de produits Oui, d'un par une fournisseur. catégorie, je sais que dans Progest ou dans Naya, on peut extraire l'annuaire du fournisseur en sélectionnant qu'on veut le tel secteur, enfin secteur alimentaire par exemple. J'ai vu qu'on pouvait extraire Ouais, une fiche de effectivement. un fournisseur en particulier. Oui, ça vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi sélectionner, lorsque vous allez rechercher des produits du fournisseur, vous pouvez d'ailleurs sélectionner la catégorie des produits. Donc, par exemple, un fournisseur qui a la catégorie de produits de Noël, vous pourriez extraire la fiche produit de uniquement ces produits. Mais pour l'annuaire avec les fournisseurs alimentaires, je sais pas si Enfin, mais Eric. pour voilà, sélectionner sur un secteur Ouais. et puis En fait- extraire la liste des fournisseurs. La liste des fournisseurs. En Oui, fait, Eric. en fait, tu peux faire un copier-coller de tes codes fournisseurs dans les dans Oui. dans l'onglet fournisseurs. Donc, si je me rends sur. En fait, comme si tu veux, en fait, tu voudrais le référencement de plusieurs fournisseurs, c'est ça? Non, mais par exemple, quelquefois, on a besoin de faire des recherches V. Comme là, en plus, c'est des codes SAP, enfin les fournisseurs, je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir un annuaire. Parce que pour Oui. l'instant, on gère la liste de nos fournisseurs sur un fichier Excel, mais je me dis, bon, si tout est là, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir Ce qui est une possible déjà, c'est extraction possible. Oui, c'est ce qu'elle fait. de faire dans filtrer, vous pouvez rechercher le nom du fournisseur, comme j'ai pu montrer, et vous pouvez faire plusieurs filtres. Et après, par exemple, là, je sais pas, pour rechercher, j'ai que cet exemple en tête. Là, j'ai rentré le nom du fournisseur. Et si dans filtrer, bah là, par exemple, là, vous avez idée de regroupement. Donc oui, si vous avez des produits qui appartiennent à l'alimentaire, mais là, de ce que je comprends de votre question, c'est que c'est le fournisseur qui est uniquement alimentaire, c'est ça? Et vous voudriez avoir la liste des fournisseurs, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Là, vous pourriez rechercher un autre nom du fournisseur. Je connais pas le moyen pour rechercher tous les fournisseurs qui appartiennent à une catégorie. Mais je pense que c'est possible, Non, c'est Eric. pas grave. En fait, si, alors je comprends pas très bien, si là sur l'exemple dans type, voilà, il faut tout décocher et mettre fournisseur à la place. On a la liste des fournisseurs. Alors ça donne toute la liste des fournisseurs qui sont dans le PIMIVR. Tu vois, Gutenberg, alors là, elle est en pré-prod, hein, mais alors je ne sais pas si ça répond à la question. Mais après, il Oui, faudrait. et après, il faut filtrer avec un autre filtre, c'est ça? Pour Ouais. afficher que ceux du secteur Ah oui, c'est ça, oui, alimentaire. tu Tu vois, voulais- c'est par oui, exemple ok, oui, l'équivalent oui, du secteur 12 sur
Oui. sur, ou du Ouais. 0,8 sur Naya. Enfin, Ouais. Faudrait que je regarde parce que moi, on s'en est jamais servi puisqu'on est sur l'enrichissement du produit, tu vois. Faudrait oui, regarder après, ça. je ne Ouais. sais pas Ouais. si ça peut avoir Oui. un intérêt, mais c'est une question comme ça. Ouais. Ouais. Par contre, là, en filtrant dans le type par fournisseur, ça donne le nom des fournisseurs. Et quand on va sur la fiche, c'est la fiche du fournisseur au même titre que la fiche article que montrait Inès Mm. tout à l'heure. Oui. Là, tu vois, si tu vas dessus, tu auras tout. Enfin, tu auras tout. C'est Oui, mais pareil. Il y a- un par un, informations quoi. Il fournisseurs. faut regarder un par Voilà. un. Et ça, c'est D'accord. hérité de SAP ECC6. Voilà. Et oui, de toute façon, après, c'est toujours dans le projet ce qu'on va voir sur quel module ils sont positionnés. Ça ne change Voilà. pas. Oui. Oui. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que, enfin, je vous invite à jouer avec les différents attributs et recherches, surtout pour prendre en main cette nouvelle solution. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des bonnes questions, en tout cas, qui peuvent être assez intéressantes pour tout le monde. Donc voilà, je vous invite à regarder les vidéos, les supports, à aller donc sur mon campus, vous entraîner sur l'outil. Donc, n'hésitez pas, voilà, sur le temps que vous avez, faire des recherches. Et voilà, pour toute demande qui sont de l'ordre data, vous pouvez contacter la data via le service ticketing data. Je suis encore disponible, bien sûr, pour répondre à des questions. Mais si c'est possible pour vous de prendre le temps, en 5 minutes, de répondre à un questionnaire de satisfaction que je vais vous partager, ça serait super pour améliorer potentiellement les formations pour les autres personnes en interne qui vont être formées. Je vais vous envoyer un lien dans la conversation et ça devrait vous prendre 2-3 minutes. C'est quelques questions sur la formation et l'outil. Voilà. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la conversation de Teams et également à noter les commentaires en fin du questionnaire si vous avez des suggestions ou des retours, des idées de modification. Et on peut bien sûr prendre le temps de répondre à quelques questions ou vous remontrer une étape si nécessaire. Alors, moi, j'aurais une question. Alors, elle est peut-être plus pour Eric, mais c'est d'un point de vue pratique. Moi, quand je fais des extracts de produits et que je veux faire mes recherches V, il n'y a pas forcément les EAN qui apparaissent sur les lignes de toutes les enseignes. Ouais. Est-ce que ce serait possible de prévoir un développement là-dessus? Ouais. Parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à devoir tirer tous les EAN sur chaque Ouais. ligne. C'est prévu, hein. C'est demandé. D'accord. Ouais. Ok, parfait. C'est prévu parce que même pour nous, c'est pas pratique. Ouais, je me doute. Ouais. Merci. Ouais. Tu le fais pas un par un, quand même. Non, je le fais avec une fonction, mais il Ouais. y en a d'autres qui le font un par un. Ouais. Parce que Tania m'a posé la question hier aussi. Ok, ça marche. Mais Merci. la demande a été faite, hein.